Il faut aller chercher des papiers, ça ne doit pas. Ah, il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Acclamez-vous. Vous pensez comment? Il n'est pas encore là? Vous pensez comment? Il est déjà là. Et quand il descend, c'est pour faire de là des choses. Il est Dieu surnaturel. Quand il descend, c'est pour faire des choses surnaturelles. Attendez-vous aujourd'hui au surnaturel. Ça doit se faire. Nous ne fabriquons pas les choses. Cette campagne, on n'a pas copié personne. Dieu m'a dit de les faire, mais j'avais peur de les faire. Dieu avait envoyé un message qu'on m'a vu en train d'évangéliser dans notre avenue ici. Avec ma fille Sharon, que je ne croyais même pas qu'elle pouvait chanter. Elle chantait, et moi j'ai demandé les gens de ce quartier, de cette avenue, posez-moi des questions sur la Bible. Tout ce que vous avez comme question, posez-moi. Et ma fille chantait. C'est ce qui est accompli aujourd'hui. Je fais pour éviter cela, ça n'a pas tenu. Et les gens qui restaient sur l'avenue Nyanza, posez-moi vos questions même dans votre cœur. Posez une question là où tu es. Je me saisirai ici pour vous répondre. Nous sommes là pour le faire. Que ce soit la maladie ou quoi, pose toi seulement la question. Dieu donnera solution. Je suis dans la joie. Quand je vois des hommes de Dieu, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de les présenter après la prédication. Que personne ne puisse aller avant qu'il puisse saluer l'église. Ce que vous avez fait ici, ça va tout droit au cœur. Je vois même mon voisin de tout près ici. Que Dieu te bénisse beaucoup. Je pensais à vous que vous allez prendre une semaine, une fois ici. Ce n'est pas pour longtemps. Le dimanche prochain, si nous aurons la communion, la Sainte Seine, parce que ce peuple est victorieux. Je les ai vus comment ils ont marché pour la campagne. Dieu a dit c'est le temps maintenant qu'ils puissent passer à la Sainte Seine. Le dimanche prochain, nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons prier deux fois. Nous serons ici le matin et le soir ça sera la Sainte Seine. Mon ami Joël Nemangera, je l'avais appelé du 31 au 1er janvier. Nous on n'avait pas la Sainte Seine ici. Dans son église, il y avait la Sainte Seine. Il a laissé ça. Je lui ai dit, mon fils, tu mangeras ici. Le dimanche prochain, tu seras là pour manger. Applaudissons pour nous-mêmes. Je salue mes amis ici. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des dons. Les dons que vous avez, ce n'est pas pour votre église.
cela. C'est pour l'église du monde entier. Aider les autres aussi à avancer comme vous. Je n'ai même pas besoin de connaître votre église. Le frère Branham a dit, chaque personne qui invoque le nom du Seigneur, c'est mon frère. Vous êtes mes frères parce que vous invoquez aussi le nom du Seigneur. Ne nous oubliez jamais. Je ne vous prie pas de venir rester membre ici, mais entrer en Jésus-Christ. C'est ce qui est important. Une fois entré en Christ, baptisé du Saint-Esprit, c'est ce qui est important. Que Dieu vous bénisse. Tous nos visiteurs de nos églises, nous vous remercions. Mais je voulais vérifier quelque chose avant que nous commencions la prédication. On a partagé beaucoup d'invitations. Qui a répondu à cela? Qu'il lève son doigt. Même s'il n'avait pas reçu un papier, qu'il était invité même verbalement, qu'il se met debout. Mettez-vous debout, mon frère. Applaudissons pour lui. Applaudissons pour lui. Dieu vous bénisse beaucoup. Vous ne serez jamais déçus. Je ne vous blesserai pas. Asseyez-vous. Moi, je ne vous blesserai pas. Et si la parole de Dieu peut vous blesser, si porter cela, ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Comme le temps n'est plus, je vous prie d'écouter debout. Nous sommes dans la parade. Parce que c'est le 3e jour. Le sujet, nous l'avons commencé, ça fait un moment. Je ne saurais pas revenir derrière. Parce que le temps ne me permettra pas. Nous allons aller seulement de l'avant. Nous sommes en train de voir un grand sujet. Où ira-t-il après ta mort? C'est une bonne question. Tu t'es déjà aussi posé cette question-là. Aujourd'hui, tu auras la réponse. Ceux qui étaient là vendredi et samedi ont déjà eu la réponse. Mais aujourd'hui, nous allons nous débattre pour avancer quand même. Parce qu'il faut terminer. Mon ami Valentin, que Dieu te bénisse. Amen. Je t'aime beaucoup. Merci. Je suis en train de chercher l'endroit où on va lire. Parce que je n'aime pas que nous rentrons vraiment à ce qu'on avait déjà vu. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire en sautant. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller,
mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Éternel Dieu bien-aimé, le temps est venu. Nous sommes les humains, Père, mais tu nous conduis d'une manière ou d'une autre. Seigneur Jésus, ce qui est en train d'être fait ici, ce n'est pas un raisonnement d'homme. Tu connais comment tu m'as envoyé beaucoup de messages. Je résistais toujours. Au point que j'ai commencé à voir des songes qui me faisaient peur. Seigneur, je me suis replié. Je suis revenu à toi pour faire ceci. Si c'était toi qui m'avais parlé, si c'est toi qui m'avais donné cette conduite, je n'ai rien fait. Prends tout sous contrôle, Seigneur de gloire. Que toi seul tu puisses te manifester. Parce que tu es un Dieu surnaturel. Quand tu descends, tu fais le surnaturel. Prends-moi, Seigneur. Prends mes invités. Prends tous les serviteurs. Toute cette église, même ce quartier, sous ton contrôle. Prends la prééminence de cette réunion. Efface-moi, Seigneur. Enlève-moi du chemin. Père Céleste, si quelque chose qui n'est pas ta parole va sortir de ma bouche, ferme ma bouche, Seigneur. Comme tu avais fait avec les gueules des lions, je t'ai fait confiance, Père Céleste. Avec l'onction qui était ici, je sens cette onction-là. C'est toujours permanent. Que cette onction, Seigneur, envahisse toute la salle. Que ta présence soit manifeste. Que les gens puissent voir Dieu et Dieu vivant et Dieu réel. Nous sommes fatigués des dieux de l'histoire. Nous sommes fatigués des serments. Seigneur, nous voulons te voir. Ce peuple a besoin de te voir. Oh Dieu, fasse quelque chose pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Où iras-tu après ta mort? Il n'y a pas moyen d'avancer si je ne dis même pas un mot. La mort, c'est quoi premièrement? C'est la séparation des trois parties qui composent l'homme. L'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Si ces trois choses-là se séparent, c'est ça la mort. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la mort. Je vous ai donné l'exemple de Jésus-Christ. Quand il est mort, il a rendu son esprit à la main de Dieu. Son corps a été enveloppé par Joseph d'Arimathée. On avait mis ça dans la tombe. Et son corps, c'est ce que Joseph d'Arimathée avait enterré. Son âme avait voyagé. Il était allé au paradis avec le brigand qui était à sa droite. Et c'est la vérité. Il a dit à ses brigands, ce soir, nous serons avec toi au paradis. Mais le même Jésus là, parce que c'est ce corps-là, il y avait un Jésus qui habitait là-bas. C'est l'âme. Dieu a permis que l'âme là puisse faire encore un voyage pour aller en enfer. Pour prêcher les âmes qui étaient rebelles du temps de Noé. C'est ça la mort. Jésus a été divisé en trois. L'autre parti dans la tombe, l'autre dans les mains de Dieu, l'autre dans le paradis. C'est là la mort. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Maintenant,
je vous ai dit, la vie ne termine pas avec la mort. Que tu sois mauvais, que tu sois bon, après la mort, tu continues à vivre. Et c'est la vérité. Enlevez tout ce qu'on vous a dit là. Non, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. C'est la vérité. Mais c'est une partie de la vérité. L'homme qui était cher, c'est l'homme de Genèse 2. Mais celui de Genèse chapitre 1, il n'était pas formé de la terre. Dieu a dit, créez l'homme à notre ressemblance. Il le créa, l'homme et la femme. Celui-là n'était pas de poussière. Enlevez ces choses qu'on vous a mis dans la tête là. Cet homme de Genèse chapitre 1 était à la ressemblance de Dieu. Lui n'est pas sujet à aller au ciel. Lui doit vivre. Il y a la vie après la mort. Et cet homme-là, cette âme-là, doit voyager. Il ira sur des endroits. Comme je vous ai dit, soit au ciel, soit en enfer. Le ciel c'est en haut. Quand moi je meurs, je n'irai pas en bas. J'irai dans un enlèvement. Pas le grand enlèvement. L'enlèvement c'est quoi? C'est être pris en haut. Quand un chrétien meurt, il est pris en haut. Jusque dans la 6e dimension. C'est dans les ciels. Dans la présence de Dieu. Ils sont ici. Sous l'autel. Dieu aussi est ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si un méchant meurt, il va dans la région d'en bas. Dans l'enfer. Nous allons entrer dans ces détails de ces choses. Là c'est la souffrance. Là-bas c'est la joie. Dans 2 minutes, je fais la synthèse de ce que j'ai appris. Maintenant, aujourd'hui, nous avons une autre question. Pasteur, comment je serai après ma mort? Je deviendrai un ange en train de faire comme ça. Ou bien je serai seulement un voilà. C'est ce qu'on doit répondre aujourd'hui. Mon ami Philippe, c'est ce qu'on doit répondre aujourd'hui. Après la mort, pasteur, je deviendrai quoi? Même notre prophète se demande qu'après la mort, peut-être je serai seulement un esprit là qui se déplace. Je ne saurais même pas saluer frère David là-bas. Papa Valentin. Pas toi, mais le Papa Valentin. Je ne laisserai pas la main. Parce que ma main sera déjà devenue poussière dans la tombe. Frère Branham s'imaginait aussi comme ça. Mais un jour il a eu la solution. Dieu lui a amené. Il a vu ce que nous deviendrons après la mort. Vous ne serez pas les vents. Revenons là où on vient de lire. C'est Paul qui parle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous savons. Paul savait. Toi aussi tu dois savoir. Est-ce que tu es prêt de savoir? Mes amis, tu dois savoir aussi ce soir. En effet, que si cette tente, la tente là c'est tout sexe que je suis. Si cette tente, nous habitons sur la terre, est détruite, c'est-à-dire le peuple que tu as là, si c'est détruite,
Est-ce que nous sommes ensemble? Prenez cette connaissance-là. Tu n'auras pas encore peur de la mort. Si ces corps ont détruit, cette tente est détruite, nous avons. Attends, je vais passer l'ordinateur. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quand nous mourrons, cette tente ici est détruite. C'est cette tente qui va retourner à la poussière. Mais nous avons un autre corps que nous allons entrer. Nous quittons de ce corps, de cette tente ici, pour entrer dans un autre. Quel corps que nous allons entrer? On l'appelle corps céleste. Le corps que nous avons ici, on l'appelle le corps terrestre. Parce que c'est tiré de la terre. En lingala, on dit très bien. Le corps terrestre, si c'est détruit, nous allons entrer dans un corps céleste. Mais le corps céleste là n'est pas différent de ton corps là. C'est semblable à mon corps. Ça serait seulement comme je suis. Mais enlever des douleurs, des maladies, des cheveux comme ça. Ramener à l'âge de 21 ans. Je me souviens quand j'avais cet âge-là. J'étais fort. Je mangeais les haricots ici même 5 fois ou 7 fois. Mais aujourd'hui, si je mange seulement une seule fois, c'est fini. C'est-à-dire quand j'entre dans ce corps-là, je serai ingénieux. Mais la différence, tu ne mangeras pas. Dans ce corps céleste, nous entrons. Là où on ne mange pas, on ne se fatigue pas, on ne dort pas, on se déplace comme la pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? Après cela, nous aurons notre corps. Quand Jésus-Christ reviendra, je vous ai dit la fois que nous partons, c'est seulement un séjour. C'est pour un temps. Pour nous les chrétiens, nous sommes là jusqu'à ce que Jésus reviendra. Si Jésus revient pour la seconde fois, notre séjour est terminé. Il prendra nos corps là, nos corps célestes là. Nous allons retourner encore. Je ne vais même pas prêcher la résurrection. Mais il faut vous parler ça pour comprendre le corps. La résurrection aussi se fait toujours comme la mort s'est installée. Dieu qui avait reçu l'esprit dans sa main va lâcher l'esprit. L'esprit ira dans la 6e dimension. Dans les siècles, dans le paradis pour bien comprendre. Il prendra mon âme à le corps céleste là. Ils descendront dans la tombe pour relever ces mêmes corps. Et je sortirai de la tombe. Et ce corps là sera toujours le corps terrestre, mais glorifié. On a enlevé la mortalité. On a enlevé la maladie. Ce corps-là sera jeune. Pas de maladie. Pas de vieillesse. Je pense que vous avez retenu. Les 3 sortes de corps que l'homme entre. Ici nous sommes dans un corps terrestre. Quand nous irons là où je vous dis que nous irons, nous serons dans un autre corps. Qui est le corps céleste. Je n'ai pas vous donner beaucoup de définitions, ça va vous appuyer. Restez avec le corps céleste. Maintenant, quand Jésus viendra, nous reviendrons encore sur cette terre.
C'est pourquoi mes amis, il y a témoin de Jéhovah que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces gens-là. Parce qu'ils aiment la parole. J'aime causer avec eux. Même mon WhatsApp, nous sommes avec eux, je cause avec eux. Ce sont des bons gens. Mais les problèmes avec eux, ils disent Dieu nous a créés seulement pour vivre sur la terre. Mais comment vous disiez que nous serons enlevés? Nous irons là-bas, c'est pour un temps. Après, nous reviendrons ici. Nous allons vivre ici. Ah, que Dieu nous aide. Avançons pour terminer. Le verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente. Est-ce que vous gémissez aussi? J'ai vu mon ami hier. En haut là, en train de dormir. Même quand il m'interprétait, je suis fatigué. Dans ce corps, nous sommes faibles. Mais dans la tente où nous entrerons, il n'y aura pas les choses de fatigue. Il n'y aura même pas les matins et les soirs. Il n'y aura pas de maladie. Ne manquez pas pour entrer dans ce corps-là. Vous autres, pas. C'est un corps de souffrance. Tu manges les haricots, tu sens bien dans la bouche. Après un moment, c'est le ventre. Ce corps ici ne vous colle pas pour manger le ciel. Il n'y a rien de bon dans ce corps. J'ai vu les hommes avec de l'argent, avec beaucoup de revenus. Un jour à l'hôpital, Manga même pour prendre la bouillie ici mettre dans la bouche. Qu'est-ce que tu as eu dans tous tes efforts là? Faites tout ce que tu peux faire. Achetez les lettres de beauté que tu veux. Mais le corps aussi va te décevoir. Ça va te décevoir. Nous venons d'enterrer une sœur là. Elle s'est bien réveillée. Comme vous et moi. Peut-être elle a fait sortir, elle a prié. Il a dit les autres n'ont pas de docteur qui les considèrent. Mais moi j'ai les docteurs. Quand je suis enceinte, je suis le CP de là-bas. Mes enfants, je vais aller voir mon docteur pour qu'il puisse suivre l'évolution de l'enfant. Et d'être allé même en marchant. Mais elle n'est pas retournée. On l'a déjà enterré. C'est comme ici va te décevoir les décevants. Ne vous appuyez pas beaucoup sur ce corps. Je vous ai mis dans ce corps. C'est pour se préparer pour aller au ciel. Pour sa parole. Lui servir. Pour aller au ciel. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Nous gémissons. Accablés. Même après cette grande réunion ici, quand il rentre maintenant, la tête commence à recouper. C'est comme ici. C'est un corps à problème. Mon souci est de vous détacher de l'amour de ce corps. Nous gémissons accablés parce que nous voulons. Pourquoi vous gémissez? Il y a un corps qui te cherche quelque part. Nos corps sont déjà là. Et ce corps-là nous appelle. Vous venez. C'est pourquoi nous gémissons. Cherchons la perfection qui va venir. Applaudissons pour les rois, les rois. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Je peux avancer un peu là. La mort ne change rien. La mort ne change rien.
Si tu mets un pécheur, Dieu est pécheur. Donc c'est maintenant. Oh, tu vas aller dans le purgatoire. On va t'arranger là-bas avec les prières. On vous vole l'argent pour rien. Quand vous mourrez, c'est fini. Comme tu es mort, là c'est comme tu es. Et tu ne vas pas changer là-bas. La mort ne change rien. Quand je mets un chrétien, même là-bas je suis chrétien. Si nous lisons Samuel chapitre 28, verset 13, nous sommes dans la Bible. Vous aimez la Bible? Je vous avais dit que c'est un livre qui a des réponses à toutes choses. Le roi Saïd lui dit, ne crains rien, mais te vois-tu? Ils étaient même avec moi. Tu es déjà là. Que vois-tu? La femme a dit, il dit à Saïd, je vois un Dieu qui monte de la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Il répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau.